Ben voilà, monsieur Ossialamedi, qu'est-ce que vous dites de votre tableau d'art, dont on peut y voir ici quand même, on y voit quand même, hein, est-ce qu'on y voit clair là? On y voit quand même votre tableau ici, qui est représenté avec une très belle chinoise. On voit vous, un œil, et à la fois des roses qui représentent des cocotiers. Euh, que pensez-vous de ce tableau? Vous pensez que l'artiste qui a donné la magie de son art sur ce tableau est très beau pour vous, hein? Mais par exemple, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, quand vous regardez les autres tableaux, qu'est-ce que vous pensez des autres tableaux comparé au tableau qui a été l'artiste qui a composé ce tableau qui est le vôtre? Pas parce que c'est votre père, mais est-ce que vous trouvez que l'art que votre père a donné dans ce tableau représente plus que ces tableaux qui ont pu être composés avec beaucoup de facilité, évidemment? Vous trouvez? Parce que regardez, je sais pas, la recherche par exemple qui a été, on voit des coulées de bougies quand même. On y voit des coulées de bougies, on y voit aussi, bon, on y voit des cœurs, hein, on peut y voir des cœurs ici, on y voit des roses, on y voit une étoile, hein, ça représente quand même beaucoup par rapport à des tableaux qu'on peut y voir ici, qui sont des tableaux très simples, hein. Est-ce que vous pensez quand même que l'artiste qui est votre père a quand même plus d'importance que tout l'artiste a de l'importance, mais que son tableau ou ces tableaux qu'il a composés sont quand même plus beaux que certains tableaux, hein, et avec plus de recherche, je vais dire, hein. Par exemple, celui-là, quand vous le touchez, par exemple, vous pouvez le regarder. On y voit une photo dedans, hein. Quand on y voit l'image de la photo, c'est vous qui êtes représenté toujours sur cette photo qui a été en Thaïlande, hein, dans le deuxième roman, Nuage blanc, hein, où on a joué avec la police de Thaïlande, dont on a le film. Et donc ça, on peut y voir ici. Vous trouvez que ce tableau est très beau? Vous venez, vous allez voir encore ici. Et là, vous avez un autre tableau. Bon, c'est toujours des tableaux dont j'ai donné votre image, évidemment. Avec, regarde, par exemple ici, hein. Là, on y voit le tableau avec un éléphant, hein. Ça représente toujours le roman, le deuxième, qui est la page arrière, hein, de ce roman. Maintenant, quand vous regardez la composition de ce tableau, vous y voyez un peu, ce sont des formes, hein. Il y a un peu de tout. Est-ce que vous trouvez que on voit des cailloux, vous trouvez que la recherche de ce tableau est plus riche que certains tableaux qui sont composés avec beaucoup de facilité, évidemment, hein? Vous trouvez que la richesse est plus belle que certains? On y voit beaucoup de représentations qui vous représentent, évidemment, mais bon, comme on peut y voir, les tableaux sont représentés très différemment, hein. Voilà. Maintenant, on voit la simplicité des tableaux. La simplicité des tableaux, donc vous pouvez voir, ça c'est un tableau qui est à nous par exemple. Voilà, on est les artistes de cette œuvre. Donc vous pouvez voir le prince de mes amours en Chine, hein, dont on a pu vous représenter ce tableau, mais avec beaucoup de délicatesse et beaucoup comment on va dire, de recherche. Parce qu'un tableau, quand vous le représentez, comme j'ai pu représenter d'autres tableaux, ça c'est la simplicité pour un artiste. Là, vous y voyez un tableau, on y voit des coulées de bougies, on y voit des roses, on y voit des bambous, on y voit des cocotiers, on y voit une recherche dé, délicatesse. Parce que travailler avec la bougie, du ciment, du ça, c'est pas donné à tout. Quand je dis à mon fils, même toi, tu peux exposer ça, parce que ton père, ça lui fait rire, ça. Et tu exposes des dessins comme ça, tu fais des dessins pour ton papa qui l'aime, et on va exposer ça, c'est facile pour ton papa. Les œuvres que je donne ici, par exemple, vous pouvez toucher. Quand vous touchez, par exemple, ici vous touchez pas, parce que c'est à partir. Touchez ce genre d'œuvre. Vous touchez, vous regardez. Voilà. Non, moi je les compose avec du ciment. Donc, je travaille avec le ciment, avec de la bougie et avec des cailloux, hein, et avec des cailloux. Mais c'est délicat, vous comprenez, parce que quand vous travaillez l'art de cette manière, vous devez travailler, vous devez mettre les cailloux. Comment on peut travailler la bijouterie? Vous voulez un diamant, paire par paire, c'est la même chose. Tu travailles le sens du ciment. À partir de là, tu dois le composer. Tu travailles la bougie après. Après, tu travailles les pigments. Je ne travaille jamais avec des pigments commerciaux. Je travaille avec des pigments naturels. Parce que je compose toujours avec. Parce que comme je suis peintre déjà, hein, mais avant, je pouvais composer
travaille pour les riches, évidemment, hein, dans le sens toujours de l'art. Maintenant, quand je travaille mon art à moi, c'est toujours avec des pigments naturels, je compose moi-même ma peinture. Vous voyez, le sens de la peinture, elle ressort tout simplement avec des compositions. Je peux assombrir aussi le sens de la peinture, des couleurs, mais je ne veux pas le faire. Je veux donner des couleurs très très vives, qui vivent. Là, on y voit un peu un soleil, un rouge sang, un vert. Hein, ça reprend toujours des images très flashantes, quoi. Le soleil, bon, c'est l'étoile qui nous donne vraiment la chaleur. Le vert, la nature. Le rouge, c'est le sang qui coule dans nos veines à tous les animaux humains, évidemment. Hein, donc voilà. Ici, par exemple, quand vous regardez ce tableau, par exemple, c'est quand j'étais en Chine avec mon fils. Hein, bon, c'est avec une chinoise, bon, hein, qui est tombée un peu amoureuse de lui. Hein. À partir de là, j'ai composé sa photo, hein, où on y voit des cœurs, hein, on y voit son œil, on y voit une étoile ici, hein. On y voit 2 roses, on y voit des cocotiers. Hein. Après, on y voit le sens des cailloux. C'est ça le monde du travail, madame. Vous savez, en tant qu'artiste, quand j'ai dit à mon prince, vous savez, mon prince, si tu veux, tu peux faire ça, on va exposer. Parce qu'aujourd'hui, ton papa, il a dit, mais si on veut se faire de l'argent, regarde les galeries à New York. Parfois, il y a des artistes, quand je regarde ce qu'ils ont fait, je dis, mais, ils ont fait de l'argent. Mais je me dis, il faut même pas que ton papa se complique la tâche. Ton papa, il travaille comme un malade pour donner. Et regarde, il y en a, ils ont fait, pour rien du tout, ils sont maintenant à New York, ils roulent sur l'or. Et ton papa, il doit composer des bougies, des cailles. Ben, moi, j'en ai marre de composer et que je travaille dur pour ça. Et je dis, il y en a qui font, je dis, mais on va faire tous comme moi. Mais non, quand je donne par exemple l'exemple de Picasso. Picasso, bon, c'est le premier peut-être à donner le sens de la couleur, hein, de donner aussi, comme on peut faire apparaître un visage humain, mais lui donner vraiment la couleur, mais une couleur semblable. C'est lui qui a été le premier à cette recherche. Van Gogh, d'une autre chose, Salvador Dali, c'est une autre chose, hein, mais non, Michel-Ange, un génie aussi, hein. Génie qui a pu donner un très bon sens au niveau de la sculpture, les cathédrales, dont il a pu donner aussi la peinture au niveau. Il est unique. Et à partir de là, moi quand je regarde ça, je me dis, il y a beaucoup d'artistes qui ne sont jamais reconnus et parfois qui rament derrière beaucoup de choses. Mais à partir de là, je dis, mais quand est-ce qu'on pourra être reconnu et pouvoir dire, mais bon, je suis auteur évidemment, j'ai écrit déjà 2 romans. Le premier, c'est toujours le roman que j'avais écrit, c'était L'homme qui a failli mourir par amour, découvrir sa passion d'aventure de schizophrène, parce que je suis un schizophrène. Et le deuxième, c'est Nuages blancs. Ça, c'est quand on est parti avec mon fils en Thaïlande, on a écrit le 2e roman. Mais non, dans ce roman du 2e, c'est beaucoup de poésie. J'ai décrit beaucoup la poésie, la poésie d'un aigle qui s'envole dans le ciel et qui disparaît quoi, avec son prince. Et qui atterrit sur une mer vert-bleu à se retrouver dans l'univers des poissons, à nous inviter d'un dîner royal. À partir de là, je compose avec beaucoup d'humour et toujours dans le sens toujours de l'amour de mon prince, où je viens d'écrire sur des poésies, mais que ça lui fait plaisir. Et ça lui dit, ça te fait plaisir, c'est le plus beau cadeau que tu fais à ton papa, parce que ton papa, le premier lecteur qui est le plus important pour lui, c'est toi. Les autres, ça ne l'intéresse pas. Les autres, ça l'intéresse qui s'intéressent à une édition. Et c'est pas le peuple, c'est les éditions qui s'intéressent d'abord. Est-ce que ça va se vendre? À partir de là, ça devient une question d'argent. Parce que les éditions, ils ne viennent pas parce qu'on vous aime. Il dit, on calcule. J'ai regardé plusieurs auteurs qui ont déterminé parfois des conneries, vous savez. Je vais à la FNAC. Mehdi, tu n'avais pas vu ça, hein? Papa, un jour, il était à la FNAC. Celui-là, on l'avait édité. Son livre, c'était Il insultait les mères. Ta mère, elle est tellement grosse, quoi. Je dis, quoi? Je dis, mais maman, il faut être vulgaire aujourd'hui pour être édité. Aujourd'hui, il faut être rappeur et insulter fils de ça. Hein, et là, tu deviens riche, mon fils. Ton père, c'est un artiste qui est différent. Il compose l'art comme ça. Mais moi, vous savez, je ne me préoccupe pas d'autres qui vont dire, mais tu sais que si on devient très vulgaire hein, dans ce monde, ça va marcher. Regarde les rappeurs. Ouais, regarde les rappeurs. Suck my dick, suce ma queue, I want to suck. Les femmes devenant folles. On se voit le 14 pour la projection. Il y aura une projection de mes photos
qui sont uniques dans le monde, évidemment, hein. Quand je vous détermine ce genre de pensée, c'est parce que j'ai été heureux que cette femme qui a l'atelier qui s'occupe un peu des malades en psychiatrie, qui donne un très bon sens à l'auteur pour au niveau de leur art, qui s'occupe très bien. Hein. Mon fils même a été une fois, quand elle a vu les photos dont je réalise, elle m'a dit mais c'est unique dans le monde, j'ai jamais vu des photos comme ça. Voilà, pour quelle raison je veux dire ici? Non, mais non, ça c'est l'exposition. Mais à partir de là, non, à partir de là, moi mon rêve c'était la projection. Voilà, pour quelle raison un artiste parfois il doit se chercher dans ses compositions. Il se dit est-ce que je serais bien en faisant du théâtre, est-ce que je serais bien dans la musique, est-ce que je serais bien à partir de là, voilà, où l'écriture dit non, moi dans la photo je dis que je ressens quelque chose et je dois faire passer ce message. Et quand j'ai montré ça avec elle m'a dit non, il y aura une projection, à ce moment ça me fait vraiment plaisir parce que vous savez comment j'ai réalisé ça, c'est-à-dire que je travaille de cette manière, toujours avec mon appareil à photo, qui fait aussi caméra, c'est un appareil allemand, hein. Donc je donne, attention madame, hein, je donne une très bonne composition, c'est-à-dire c'est quoi? C'est que je travaille, par exemple, je prends votre visage, hein, je le transmets dans un cocotier. Et à partir du cocotier, on vous voit derrière le cocotier. Je prends par exemple mes pierres, parce que chez moi il y a que des pierres de mer, hein, jaune, vert, rouge. Vous regardez au plafond, il y a des cocotiers, quand il rentre dedans, une forêt, des bambous. J'aime ça. Je dis mon fils, ton père avant il vivait dans la jungle. Et quand il est ici, ça l'ennuie, donc il préfère vivre dans sa jungle. Après, lui, quand il rentre, il dit papa, il y a des poissons, il y a des... C'est comme ça, ton papa il aime ça. Mais non, comme mes photos, le fait que mon univers est très différent, les photos sont uniques dans le monde. Parce qu'il n'y a pas d'eux qui ont un univers tel que j'ai. Donc quand je prends le sens de mes photos, je peux prendre par exemple votre visage, je le prends, je le transmets par exemple, je vois, là il y a un cocotier. À partir de là, je flash sur le cocotier, mais on vous voit derrière le cocotier. Je vois par exemple les pierres de mer que j'ai composées en rouge, vert, jaune, et je vous vois là, et je flash sur les pierres, et à partir de là, vous ressortez sur des pierres. Hein, et que moi, à partir de là, je donne mais quand je travaille, bon, vous avez dit, mais comment il travaille? C'est personnel à moi. Hein. Parfois, les artistes s'en foutent, je peux travailler même en slip ou à poil, j'ai aucune importance, mais parfois, je fais des trucs très fous chez moi, et je me dis, mais est-ce que c'est cette folie qui me fait sortir des photos aussi comme ça? Parce que, voilà, parce que j'ai jamais vu, parce que l'habitude, avant, je posais pour des photos, c'est pas la même chose, tu poses, le tissu est noir, et là, c'est deux choses différentes. Après, je dis, mais est-ce que c'est mon allemand, ou c'est moi qui est fou, qui me fait des photos comme ça, et que cette magie sort et qu'elle est unique à moi? Mais non, quand je donne, par exemple, la projection, et que je prépare le sens de ma projection, on y voit, par exemple, j'avais travaillé ça, hein. À partir de là, j'ai vu, par exemple, les Indiens d'Amérique, où je trouvais ça très beau, les plumes, les couleurs. Donc j'ai commencé à flasher sur eux. À partir de là, je les vois sur les pierres. Paf, je les flash, je les vois sur les cocotiers. Je les flash, je remonte sur mon plafond et je vois des cœurs, parce que j'ai mis des cœurs partout. Tac, tac, je flash, et je flash. Et maintenant, après, j'ai commencé à avoir un autre délire. J'ai dit, non, il faudrait que je puisse aussi faire des photos, vite, hein, des photos à l'image de mes leaders. Donc je prends Gandhi, je l'adore. Et Gandhi, maintenant, quand je fais, mais tout ça c'est le hasard, hein, je fais comme ça, je mets à côté de Gandhi. Et je fais, et après là je vois Gandhi, et je dis, mais quelle est... En tout cas, je suis content de ma projection de photos. Ce sera pour maintenant. Le 14, mais bon. Bonne continuation, mesdames. Ok, je vous remercie. Viens, on y va, Amélie. Hein, à partir de là, je suis heureux, quoi. Parce que bon, le truc, il va remarcher. Tu ne vas pas t'inquiéter pour ça. Bon, on va y aller maintenant. Donc, en tout cas, tu es heureux de ton tableau, hein, que papa fait. Hein, ton papa, il a composé un tableau d'artiste. Il est heureux, quoi, de ce tableau qui te fasse plaisir, mon frère. Donc ça fait plaisir. Maintenant, on va aller en France. Comme ça, on va aller se composer là-bas. Attends. Voilà, regarde. Mehdi, regarde. Papa, il a roulé déjà. Essaye un peu de rouler seulement. Roule. Non, justement. Et teste-moi. Attention. Teste-le seulement. Regarde seulement comment il freine. Regarde, hein, s'il te plaît. Tu le testes seulement. Après, on va aller rouler en forêt. Teste-le seulement. Regarde. Tu vas voir. Bah, t'inquiète.
Oui, non, tu roules, tu vas voir. Papa, il roule avec, il sait bien. Vas-y, mets-toi dessus. Mets-toi dessus, roule, mais. Je veux que tu puisses regarder comment. L'important, c'est qu'il freine. Il roule bien. Vas-y, mais roule d'abord. Ce qui fait plaisir à papa, c'est que ça roule. Si ça roulait pas, ça aurait été mal ça lui ferait mal au cœur. Essaye de rouler, s'il te plaît. Roule. Bah, c'est pas grave. Ça, c'est tombé, tu le remets dessus. C'est des petits, c'est fragile. Voilà, tu remets. Pas grave. Regarde, tu vois la petite, regarde, c'est la petite vis là-bas. Il y a un petit truc là qui est tombé. Ça. Tu remets ça. Tout ça, ce sont des œuvres. Quand tu regardes une œuvre, tu dois regarder comment elle est composée, pourquoi ça tombe. C'est fragile. Mais ça va jamais tomber parce que c'est du ciment, mon fils. C'est du ciment. Ton père, il a composé ça avec du ciment, quoi. Et des cailloux de mer. Et la bougie. Ça peut pas bouger. Vas-y, roule, c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux travailler ça. Roule. L'important, c'est que ça roule. C'est ça qui me fait plaisir. Hein? Si ça roulait pas, ça aurait pas. L'important, on aurait mis ça dans la rue pour exposer ça. Roule, s'il te plaît. Vas-y, tu roules, tu freines. Papa, il a testé l'expérience, ça marche. Hein? C'est le plus important. Reviens. Reviens par ici. Ah, ça donne bien. Regarde. Hein, regarde, ça donne bien, hein? Regarde, on dirait vraiment un vélo militaire. Il est terrible, mon frère. Vas-y, roule. Regarde. Tu arrives à maîtriser. Oh papa, je veux un vélo de cross. Tu veux un vélo qui monte en avion à 2000 €. Et comment tu trouves? Il est bien, non? Hein? Il freine bien. Hein? De quoi? Et regarde les roses. Regarde. C'est pas fort ça, regarde. Ton papa il a mis même des roses. Regarde, au centre culturel, regarde. Et là, il t'a montré ton tableau. C'est beau, non? Bon.